Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous immergerons dans l'une des sagas financières les plus fascinantes et complexes de notre époque, l'affaire Jérôme Kerviel. Imaginez, un seul homme catapulté au rang du plus pauvre du monde, non pas par la malchance, mais par un enchaînement vertigineux de prises de risques, de décisions audacieuses et finalement de catastrophes financières. C'est le récit de Jérôme Kerviel, un homme devenu l'épicentre d'un tremblement qui a ébranlé l'une des plus grandes banques françaises, la Société Générale. Mais qui est vraiment Jérôme Kerviel? Un génie incompris de la finance? Un joueur imprudent? Ou simplement le produit d'un système bancaire débridé? Dans cette vidéo, nous décortiquerons les fils de cette affaire complexe, en explorant non seulement les mécanismes financiers qui ont conduit à cette situation extraordinaire, mais également les enjeux stratégiques et les décisions clés qui ont façonné l'évolution de cette affaire. Préparez-vous donc à une plongée au cœur d'une histoire où ambition, pression et illusion se mêlent pour créer un tourbillon financier sans précédent. C'est parti! Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Jérôme Kerviel, un nom désormais synonyme d'une des plus grandes controverses dans le monde de la finance, a débuté son histoire dans un cadre bien plus modeste. Né en 1977 dans une petite commune de Bretagne, Kerviel grandit dans un environnement familial éloigné des sphères de la haute finance. Son parcours académique, marqué par une formation à l'université de Nantes et un diplôme de l'université Lumière Lyon 2 en finance, trace les premiers jalons de son entrée dans le monde bancaire. En 2000, Kerviel rejoint la Société Générale, une des banques les plus prestigieuses de France, intégrant d'abord le middle office. Ce secteur, moins exposé mais stratégique, lui permet alors de se familiariser avec les mécanismes de contrôle et les opérations internes de la banque. C'est d'ailleurs là que Kerviel acquiert une compréhension approfondie du monde financier. Toutefois, il ne s'arrêtera pas pour autant en si bon chemin. En effet, avec une ambition débordante et une soif de reconnaissance, Kerviel gravit encore plus les échelons. En 2005, il franchit ainsi une étape décisive en passant au front office de la Société Générale, un environnement dynamique où les décisions de trading ont un impact direct sur le marché. Dans ce nouveau rôle, il se spécialise dans l'arbitrage sur des contrats à terme portant sur des indices boursiers, une tâche qui demande une compréhension aiguisée des marchés, une grande réactivité et une capacité à identifier les opportunités lucratives, domaines dans lesquels Kerviel s'est rapidement distingué. Sa compétence ne résidait pas seulement dans l'aspect technique de son travail. En effet, Kerviel a fait preuve d'une capacité impressionnante à saisir intuitivement les tendances subtiles du monde financier. Cette faculté de comprendre les dynamiques complexes du marché allait au-delà d'une simple analyse des données. Elle était le fruit d'une acuité instinctive remarquable. L'un des aspects les plus intrigants de ses méthodes de trading résidait dans sa capacité à identifier des opportunités d'arbitrage souvent négligées par d'autres. Et pour cause, Kerviel ne se contentait pas de suivre les tendances établies. Il cherchait activement des écarts de prix entre différents indices, parfois sur différents marchés, pour en tirer profit. Bien que ces opérations soient complexes, elles étaient exécutées avec une précision et une efficacité qui témoignaient de sa profonde compréhension des mécanismes du marché. Cette période a marqué un tournant décisif dans le parcours professionnel de Kerviel, posant des fondations solides pour l'édification d'une réputation hors du commun. En véritable innovateur, il s'est lancé dans l'exploration et la mise en œuvre de stratégies inédites en matière d'arbitrage sur les indices boursiers. C'est cette approche avant-gardiste qui a pavé la voie à ses premiers succès significatifs. Des réussites qui n'étaient pas simplement des coups de chance isolés, mais plutôt les premiers jalons d'une trajectoire marquée par une prise de risque toujours plus osée et une ambition en constante évolution. Chacun de ces triomphes renforçait sa stature au sein de la Société Générale, transformant progressivement le trader prometteur en un stratège financier de premier plan. Ces succès, loin d'être de simples victoires, représentaient les premières étapes d'une ascension vers des défis toujours plus ambitieux, esquissant le profil d'un homme déterminé à explorer de nouveaux horizons dans le monde financier. Poursuivant sur cette lancée, Kerviel s'est aventuré dans des zones de plus en plus périlleuses, testant les limites des pratiques conventionnelles du trading. Chaque opération fructueuse le hissait à un niveau supérieur, renforçant sa volonté d'innover. Progressivement, les stratégies qu'il avait autrefois employées avec prudence se sont muées en tactiques audacieuses, flirtant avec les bornes de ceux que la Société Générale et le marché financier considéraient comme acceptables. Ce qui est encore plus intrigant, c'est l'impact de ces réussites sur la perception qu'avaient de lui ses supérieurs. Dans les couloirs de la Société Générale, Kerviel n'était plus un simple trader. Il était devenu le symbole d'une réussite fulgurante, un magicien de la finance capable de transformer le plomb en or. Mais avec la grandeur vient souvent un risque accru. Et pour Kerviel,
Chaque nouvelle victoire était un pas de plus vers une ligne de plus en plus floue entre le risque calculé et l'audace débridée. C'est cette montée en puissance, à la fois électrisante et périlleuse, qui a sculpté le chemin de Kerviel, le menant vers des hauteurs inimaginables, mais également vers une situation qui allait secouer le monde financier à son noyau. La raison ? Eh bien, derrière le voile des succès spectaculaires et de l'ascension fulgurante de Kerviel, une réalité plus sombre commençait à se dessiner. L'ardeur et l'innovation qui avaient caractérisé ses premiers triomphes ont progressivement glissé vers des territoires bien moins louables. Et en janvier 2008, un tournant choquant a été révélé. La Société Générale a découvert que Jérôme Kerviel, le stratège financier jadis admiré, avait engagé la banque dans des transactions non autorisées d'une ampleur stupéfiante. Ces transactions, atteignant une valeur totale avoisinant les 50 milliards d'euros, ont été réalisées à travers des positions excessives sur les indices de futurs. Plus alarmant encore, Kerviel avait habilement dissimulé ses activités, usant de fausses opérations et exploitant ses connaissances approfondies des procédures de contrôle de la banque pour masquer ses manœuvres. Ce qui avait commencé comme une série de stratégies audacieuses s'était donc transformé en une pratique délictueuse, ébranlant les fondements même de l'une des plus grandes banques de France. Celle-ci, confrontée à une telle situation, s'est vue forcée de prendre des mesures immédiates et drastiques. La banque a en effet été contrainte de liquider en urgence les positions massives prises par Kerviel, une démarche périlleuse qui a résulté en une perte colossale de 4,9 milliards d'euros. Une somme qui, par ailleurs, représente l'une des plus grandes pertes jamais enregistrées par une banque à cause des agissements frauduleux d'un seul individu. Bien évidemment, l'impact de cette révélation a depuis été ressenti bien au-delà des murs de la Société Générale, provoquant un véritable séisme sur les marchés financiers. Cette onde de choc a inévitablement secoué la banque, à tel point que la valeur des actions de la Société Générale a subi une chute significative, ce qui a contraint la banque à mobiliser des fonds supplémentaires pour consolider sa position financière et regagner la confiance des marchés. Dans le sillage de cette crise financière majeure qui a ébranlé la Société Générale, tous les regards se sont tournés vers les tribunaux, où le destin de Jérôme Kerviel allait bientôt être décidé. Le procès, débuté en juin 2010 et largement couvert par les médias, a mis en exergue les multiples facettes des activités de Kerviel au sein de la banque. Avec une attention méticuleuse, l'accusation a dévoilé un tableau détaillé des stratégies de trading risquées qu'a adopté Kerviel, soulignant comment il avait habilement dissimulé ses opérations à l'insu de ses supérieurs. Par contraste, la défense de Kerviel s'est concentrée sur l'absence d'enrichissement personnel, un point clé pour comprendre ses motivations. Elle a soutenu que Kerviel, bien qu'ayant enfreint les règles, n'avait pas cherché à tirer un profit personnel de ses actions. De plus, les avocats de Kerviel ont soutenu que la Société Générale était également responsable, car elle n'avait pas suffisamment surveillé ses opérations internes. Ils ont affirmé que la banque avait négligé ses systèmes de contrôle, créant ainsi un environnement dans lequel Kerviel a pu mener ses activités de trading risqué sans être repéré ni correctement surveillé. Toutefois, malgré ces arguments, le verdict du procès de Kerviel en octobre 2010 a été sans appel. Il a en effet été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment pour abus de confiance, faux et usage de faux, ainsi que pour introduction frauduleuse de données dans un système informatique. Pour ces délits, il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans ferme et 2 ans avec sursis. Malgré la sévérité initiale de cette peine, Kerviel n'a finalement purgé que 5 mois de prison ferme. Par la suite, sa peine a été aménagée en liberté sous bracelet électronique, une décision qui a suscité de nombreuses réactions et discussions. En outre, il a été condamné à verser des dommages et intérêts à la Société Générale, s'élevant à 1 million d'euros, une somme qui souligne l'ampleur des pertes financières subies par la banque. Bien entendu, ces événements ont eu un impact profond sur la vie personnelle de Kerviel. Confronté à une dette considérable et à une réputation entachée, il est devenu, aux yeux de beaucoup, l'incarnation des dérives du monde de la finance. Par la même occasion, sa situation économique personnelle a subi également une forte dégradation, le laissant dans une position bien plus précaire qu'auparavant. Cependant, Kerviel a entrepris dans les années suivantes un parcours de rédemption et de reconstruction personnelle. Il a pris la plume pour raconter son histoire, publiant des livres où il décrit en détail son expérience dans le monde tumultueux de la finance et les leçons qu'il en a tirées. Parallèlement, il est apparu sur différentes scènes publiques, donnant des conférences pour partager ses réflexions sur les pratiques du secteur financier et sur son propre cheminement. Mais au-delà de son rôle d'auteur et de conférencier, Kerviel s'est aussi mué en un critique vocal du système bancaire. Il a élevé sa voix contre les dangers de la spéculation effrénée et a plaidé pour une plus grande éthique et responsabilité dans le secteur financier. Son évolution, passant d'un trader ambitieux à un intervenant réfléchi sur les questions financières,
témoigne d'une transformation remarquable. Cette nouvelle phase de sa vie, marquée par une introspection profonde et une volonté de sensibiliser aux enjeux éthiques, contraste fortement avec son passé tumultueux au sein de la Société Générale. En conclusion, l'affaire Jérôme Kerviel reste un chapitre mémorable dans l'histoire de la finance moderne. Elle illustre la complexité et les risques inhérents au monde du trading de haut niveau.